Bon ok, aujourd'hui je suis à Coignères dans le 78 chez Outsider 78, une concession Honda bien connue dans le coin, pour essayer non pas une Honda, c'est là que c'est un peu rigolo et je vais beaucoup m'en rire dans quelques minutes, c'est pour essayer la VMAX, le mythe, un mythe mais vraiment monstrueux ou un monstre mythique, je sais pas, c'est au choix, mais c'est une moto qui impressionne. J'ai la même sensation qu'avant d'essayer la Hayabusa, c'est-à-dire un bon mal de ventre bien anxieux là. Bref, on va détailler la machine. La fiche technique est hors du commun parce que ça ressemble à rien de connu, à rien d'existant, et j'ai eu du coup un peu de mal à la retenir, mais je crois à mon souvenir suffisamment. À l'avant on a une jante qui fait 18 pouces avec un pneu de 120 de large. Ici c'est des Bridgestone Batlax BT028, c'est sûrement pas la montre d'origine. Avec ce genre de machine, il faut mieux se tenir à jour sur la gomme. On a deux disques de 320 mm pincés par des étriers radio 6 pistons. On le voit, ils sont énormes, hein. Ils font, je sais pas, ils font 15 cm de long, c'est un truc massif sur une fourche traditionnelle. C'est un peu étonnant, mais bon, très bien, j'accepte. Je crois qu'il n'y a que 10 cm de débattement de fourche, c'est assez fou. La pièce de résistance, elle est là, c'est ce 4 cylindres en V qui développe 200 chevaux. Ici, elle n'est pas bridée en 106 chevaux, hein, comme à l'époque. Elle a bien ses 200 bourrins à 9000 tours minute et il y a 17 mètres kg de couple disponible à 6500 tours. Pour situer, hein, une Diavel V4 à 12 mètres kg et une Rocket 3R en a 22, donc on est entre les deux machines. C'est une boîte 5, une transmission par cardan, et pour nourrir ce 4 cylindres on n'a que 15 litres d'essence, et ce moteur justement il aura fort à faire puisqu'il faut déplacer 310 kg. On continue, la hauteur de selle j'en parle pas parce que c'est à la portée de tous les gabarits. À l'arrière on a un disque de 298 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons, c'est ce qu'on a à l'avant des MT-07 maintenant, hein. Voilà, on l'a en double, mais c'est voilà, ça situe un peu la machine. Et là on a donc ce très beau cardan qui dégage parfaitement la roue arrière et le petit silencieux qui vient pas gêner non plus. Esthétiquement c'est un monstre, elle est à la fois superbe et impressionnante. On dirait une sorte de, je sais pas, de moto zombie qui serait sortie de terre comme ça pourrait être la moto de Ghost Rider. C'est assez dingue. Et à bord, oh punaise, ça y est, je suis assis dessus. Ouloulou. Et à bord, on a juste ce gros contour avec cette shift light ici. C'est typiquement ce qu'on retrouve dans les dragsters et les funny cars. On respire un coup, ça va aller. Et pour compléter le tour, on a un affichage ici dans le réservoir. Qui est d'ailleurs un faux réservoir, un affichage à, c'est une matrice, c'est une matrice à cristaux liquides avec un indicateur de rapport engagé et plein d'autres infos. Et c'est parti. Alors cette machine elle a disparu du catalogue à la fin 2016 et elle était proposée à l'époque à 20 000 €, ce qui est pas si cher. Wouhou. Ok, la géométrie du cadre et de la fourche est un peu spéciale. Attends, j'ai pas commencé à tourner à poignée. Arrête, je suis déjà à 50. Mais je suis en seconde au point de patinage. Oh punaise, ça va être dur. Allez, on se concentre. Le mal de ventre c'est un peu dissipé. C'est normal quand on commence à rouler. Allez, on stresse pas. Elle est hyper compacte. Une fois qu'on est dessus, on est emboîté dans la machine. On fait vraiment corps avec la moto. On est encastré dans la machine à la fois avec la selle, on peut pas reculer, hein, elle remonte dans le dos. On a les genoux qui passent sous les admissions d'air. Et on va aller ici. Désolé madame. Et je l'ai pas dit, j'ai oublié. Mais oui, comment oublier? À l'arrière, c'est une jante de 18 pouces avec un pneu de 200 de large. Hop. Waouh. Et le guidon est très étroit aussi. Ça donne une conduite étonnante. Tellement de choses sur lesquelles il faut s'habituer, c'est dingue. J'ai le souffle un petit peu court parce que je stresse clairement. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de dire que j'ai peur. Il faut clairement rester humble ici. C'est évident que je vais pas ouvrir en grand à la première occasion.
Ouais, c'est charmant ce coin là, petit étang et tout. Et alors je m'attendais à une position un petit peu plus typée dragster, un peu comme la Night Rod et la V-Rod, c'est-à-dire avec les pieds en avant, très bas sur la route, avec la moto un peu plus haute par rapport à moi. Et en fait pas du tout, on n'est pas assis comme sur un roadster non plus, mais c'est presque ça. On a les pieds presque derrière les genoux. Et c'est difficile à décrire comme position, quoi. J'ai les jambes finalement assez pliées avec les pieds assez hauts. Et ok, je suis déjà hors la loi. En dessous de 3000 tours, elle se guide bien, hein. On se repose sur la souplesse du 4 cylindres. Donc ça va, ça cogne pas, c'est pas un énorme moteur, hein, malgré ses 1700 cm3 de cylindrée. On a quelque chose d'assez doux à la poignée. Là on navigue tranquillement, et puis en même temps si on est fatigué d'accélérer, on peut se reposer sur le point de patinage et attendre d'arriver en se laissant porter par la machine. Allez, ça va aller, tranquille. C'est qu'une moto normale, elle fait 200 chevaux, c'est rien. Oh, le mythe que c'est dingue. Alors cette machine, comment je l'ai trouvée, puisque elle n'est pas disponible à la vente, évidemment, c'est plus une moto neuve, je l'ai dit, depuis 7 ans qu'elle a disparu du catalogue. Je l'ai trouvée en surfant, ah c'est ringard, je l'ai trouvée en naviguant sur le site Le Pôle de l'Occasion. C'est un site qui regroupe les motos d'occasion de 4 concessions de Coignères, du groupe Terre-Dieu. Et celle-ci était là, et j'ai pu voir qu'elle était précisément chez Outsider 78. Donc voilà comment je l'ai trouvé, et je remercie chaleureusement Sébastien pour le prêt de la machine. Voilà, tout est en aveugle ici, mais c'est superbe. Quel joli pays on a quand même. Ouh. Ça se guide bien, hein. Le pneu de 120 de large à l'avant se fait complètement oublier. C'est bien, hein, une bonne dimension. Et en même temps, pour assurer le freinage avec les étriers 6 pistons, il faut pas moins. Bah, sinon tu bloques, hein, à la première occasion. Terminé, t'es par terre, tu perds l'avant. J'allais dire, ça ronronne tranquille. Non, ça ronronne pas, ça grogne. Pas contente. Alors, tourner à droite, oui. Ok. Et bah, pour une selle qui est pas très haute, en fait, j'ai les jambes gênées par les cale-pieds, et je touche que des 2 pointes par terre. C'est étonnant, hein, mais c'est comme ça. Ok, c'est à partir de 3000 tours, hein, que ça se réveille. Oh là là. Attendez. Non mais j'ai l'air ridicule. On dirait franchement un motard débutant assis sur une moto de 100 chevaux. Mais en fait c'est une moto de 200 chevaux. Allez. Oh là là. Elle s'est clairement réveillée, ou alors j'ai haussé le rythme de façon inconsciente. Mais c'est plus du tout une partie de rigolade là. J'en oublie même de commenter, tellement je suis concentré, j'ai pas envie qu'elle se mette à faire n'importe quoi. Et d'amortissement, malgré les 310 kg, bah, c'est super bien géré. On n'est pas débordé. Alors peut-être que c'est tant que la moto est bien verticale, pas trop penchée, mais c'est pas sec. La moto s'écrase pas comme une grosse baleine au sol, et franchement c'est très agréable.
Mais par contre, je suis hyper concentré, j'ose même pas regarder les autres indicateurs. Je sais sur l'écran à cristaux liquides qu'on a une jauge à essence, on a l'heure, on a un indicateur de rapport engagé pour 2011, c'est bien, on a un trip A, trip B et un totaliseur et une température d'eau. Allez, 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 allez. Ouais, c'est ça, c'est une bonne moto de ligne droite et une pas trop mauvaise moto en virage pour l'instant. Il n'y a eu vraiment que le stop précédemment qui était à angle droit, mais sinon ça va. Sinon ça va. Allez, allez. La méthode Coué, ça va, ça va. Aïe, aïe, aïe. Ouais, elle est sympa, mais il faut la surveiller comme le lait sur le feu. Hein. Ouhou. Ouais. Tout doux, tout doux. J'ai du mal à la cerner parce que j'ai du mal à l'utiliser en fait. D'habitude je fais les essais de façon assez millimétrée. J'accélère, je regarde ce que ça donne, je freine, etc., etc. Et là je me laisse complètement déborder par la machine. Le mythe a pris le dessus et je suis clairement trop impressionné pour faire les choses comme je le voudrais. Je me laisse un petit peu pas dominé par la machine parce que ça serait vraiment très mauvais, mais je suis trop concentré sur la conduite pour mener le moindre test et ça c'est terrible. Oh, non, même au ralenti ça le fait hein. Je dis pas que je passerai le lent avec la machine, mais finalement c'est moins pire que ce que je pensais. Et alors ce que je disais, on va s'arrêter là 2 secondes. Béquillé, bien béquillé. Ce que je disais, c'est que quand on est assis, on a les jambes assez pliées comme ça, avec les pieds presque derrière, les genoux assez hauts qui viennent vraiment juste sous les admissions d'air, qui sont ici traitées en noir. C'est très joli. Eh ben, je suis rincé. Déjà, j'ai fait 40 km en interfile pour venir ici à Coignères. Et après je roule là-dessus, mais à quoi je pensais quoi. Allez, je pense que je vais continuer à rouler tranquille. Je vais rentrer chez Outsider 78, rendre la VMAX à Sébastien et après ça sera très bien. Je suis rincé. En fait c'est un mélange d'appréhension, de peur, de stress, et le stress ça consomme énormément d'énergie. C'est surtout ça en fait qui me fatigue, parce que la moto en elle-même est pas si épuisante à conduire, c'est pas si physique à conduire dans des conditions normales comme celle-ci hein. Je le disais, c'est assez doux hein. Là j'ai à peine tourné la poignée, on s'emmène tranquillement. C'est pas la moto brutale dès qu'on met un petit peu de gaz. Donc franchement ça va, ça va, ça va. C'est pas la plus légère en ville, ça peut être un petit peu compliqué pour les manœuvres à basse vitesse, mais sinon c'est moins pire que ce que je pensais. Tiens, c'est marrant, c'est des rétros de XJR d'ailleurs. C'est bien moins pire et je suis très très content de l'avoir conduite. C'est le mythe quoi, voilà. Je peux mettre ça sur ma carte de visite et en bas de mon CV, j'ai conduit un VMAX. Ça pose le personnage. Allez, retour concession. Je suis pas hyper satisfait du rendu que ça peut avoir en vidéo, parce que je le disais, ça manque pas mal d'analyse, mais en même temps j'ai vu quoi, 10-15% du potentiel de la machine, et j'ai pas vraiment envie d'en voir plus hein. On peut aussi se promener tranquillement avec, mais si c'est pour me faire peur en perdant l'avant ou en arrivant trop vite sur une intersection, c'est absolument pas la peine. Faut rester humble. Et c'est ce que je fais, et je le fais très bien. Je suis pas idiot, j'ai absolument pas envie de risquer ma vie. C'est déjà suffisant hein, c'est bien. Allez, je me rentre. C'est tout.
Voilà, terminé pour la VMAX. Je vais aller prendre des vitamines et un goûter pour récupérer un petit peu de force. Ah.